surtout s'il te plaît ne t'abonne pas, ne laisse pas un pouce bleu, un commentaire ou même ne va pas voir mon Utip, mon Discord ou mon Instagram avant d'avoir vu la vidéo en entier. Bon visionnage. Suite à ma vidéo sur Thibaut InShape où j'analysais ce qu'il faisait en disant que je pensais que le split du bodybuilder tel qu'on l'appelle dans les milieux de la musculation, c'était pas le plus adapté pour développer sa masse musculaire, on m'a demandé en masse ce que moi je recommanderais. J'ai donc décidé de prendre toutes les informations que j'avais à ce sujet-là et de les compiler dans cette vidéo. Il y a un principe de base à comprendre avant d'attaquer sur lequel je me fonde et qui fonctionne, bon, chez 90% des gens ou dans 90% des cas, c'est comme tu veux le formuler, c'est que plus tu stimules un muscle un nombre de fois important par semaine, plus ça aura tendance à augmenter sa croissance. Mais aussi plus tu feras de séries de volumes par séance sur un muscle, moins facile sera sa récupération. À partir de là, il y a deux échelles sur lesquelles se positionner. La première, c'est celle de débutant à expert. Plus tu avances dans ta pratique, plus tu as besoin de faire un nombre de volumes conséquents par groupe musculaire. Au départ, pour stimuler tes muscles, pas besoin de beaucoup de séries, donc pas beaucoup de séances. 2-3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et honnêtement, tant que tu progresses sur tes exos, autant continuer comme ça. Puis en phase intermédiaire, le nombre de volumes devant augmenter, on serait plutôt sur 3 ou 4 séances par semaine, pour finir par expert, où là ce serait 4, 5, 6, 7 quelquefois, quand c'est pas 2-3 fois par jour. Bah ouais, c'est pour faire en sorte que tes entraînements soient suffisamment intenses sur une courte période, et puis même personne aime vraiment rester 3, 4, 5 heures d'affilée à la salle de sport. Bon ok, non c'est vrai, il y en a certains qui aiment bien, mais la plupart du temps, ils peuvent pas. Tu as d'autres choses à faire en dehors du sport dans ta vie. Donc pour garder une bonne stimulation du muscle, ce serait l'idéal. Et d'ailleurs, ça permet une transition intéressante vers la deuxième échelle, à savoir le nombre de temps que tu as à consacrer au sport par jour et par semaine. En d'autres termes, combien de fois, combien de temps tu peux et tu veux venir t'entraîner. Si tu peux ou ne veux venir que 3 fois grand maximum par semaine, même si tu es confirmé, eh ben il faudra procéder différemment. A l'inverse, si tu as le besoin viscéral de t'entraîner tous les jours alors que tu es débutant, l'approche devra être adaptée. Voici ce que je recommanderais donc. Moins tu as d'entraînement par semaine, plus ils doivent se rapprocher de ce qu'on appelle un full body, c'est-à-dire faire travailler tous tes groupes musculaires ou au moins une grande partie sur une même séance. Je dirais qu'entre 1 et 3 entraînements, un full body semble être le plus adapté. Entre 3 et 4, c'est plutôt un half, c'est-à-dire diviser le haut et le bas sur différentes séances. Et plus de 4, un split. Mais pas n'importe comment le split. Si tu fais un full body de 2-3 séances par semaine, mes conseils seront d'essayer de varier au maximum tes exercices et, peut-être le plus important encore, de varier le nombre de répétitions que tu fais par exo. Par exemple, tu te dis que tu fais un développé couché le lundi à entre 6 et 8 répétitions et le mercredi, il faudrait plutôt qu'il soit entre 12 et 15, histoire de maximiser le travail des fibres musculaires. Si tu n'arrives pas à le faire d'une séance sur l'autre, au moins d'une semaine sur l'autre. Pour un half body, qui est ma méthode préférée, l'alternance du nombre de répétitions d'une séance sur l'autre ne devrait pas être un problème et tu pourras éviter la fatigue cumulative sur le même groupe musculaire en faisant travailler des groupes différents d'une série sur l'autre. C'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup. Pour un split genre un push-pull legs, l'idéal ce sera que même si tu n'arrives pas à faire travailler tous tes groupes musculaires 2 fois par semaine, au minimum t'essayes de les faire, disons, travailler tous les 10 jours. Je sais pas si j'arrive à être clair, mais pour un push-pull legs par exemple, tu peux facilement, avec le schéma que je vais te montrer, faire travailler 2 fois chaque groupe musculaire au moins dans une période de 9 jours. D'ailleurs, le push-pull legs, même s'il est très à la mode, c'est loin d'être le seul type de split efficace qui existe. C'est limité que par ton imagination, on peut très bien répartir entre membre supérieur, tronc, membre inférieur, chaîne antérieure, chaîne postérieure, chaîne latérale. Je sais pas d'ailleurs si ça se dit vraiment chaîne latérale, mais bon. Chaque type de split mettra plus en avant un type de physique. Par exemple, on va revenir au push-pull legs, mais dans celui-ci, tu fais 2 fois plus travailler le haut de ton corps que le bas. Donc, si le bas est assez développé déjà, ça va aller. Mais si c'est pas le cas, tu vas te retrouver avec des jambes de coq. Enfin, tout ce que je viens de dire n'est pas parole d'évangile, et ce pour 2 raisons. L'adaptation individuelle. Malgré toutes les études, tous les trucs, il faut regarder si ça te convient bien à toi. Pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions, faut tester. Deuxième raison, la recherche avance tout le temps, et peut-être que d'ici peu, on aura découvert que c'est obsolète. Pour t'ouvrir un peu l'esprit, j'ai eu l'occasion de discuter avec Will Jansens,
qui est un gars que tu dois commencer à connaître si tu traînes régulièrement sur la chaîne. Mais enfin bref, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur son type d'entraînement. Il s'avère que lui, il fait un full body 6 fois par semaine pour optimiser sa fréquence et son intensité d'entraînement. Alors, évidemment, c'est un exercice par jour par groupe musculaire et pas plus. Mais c'est une façon de faire très viable et il y en a plein. Donc teste. Tout n'est affaire que de choix. Il n'y a pas de méthode absolue. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. C'était l'épisode de la mort, les voisins n'ont pas arrêté de me faire chier. Désolé s'il y a du bruit en fond.